Nouvelle semaine, nouvelle actualité, fidèles internautes, bonjour et bienvenue à votre nouveau numéro de votre magazine Qu'en pensent les Kinois. Tokiti lelo na commune ya Lingwala pona ko sillonner différentes écoles na likambo etali examen d'état o ebandi lelo. Sans plus tarder, bolanda ba vie à moko na moko avec Azur Gelamba qui était sur terrain. Tolanda. Bonjour chers finalistes. Bonjour, madame la journaliste. Nous on vous voit en tenue de l'uniforme. Comment s'est déroulé l'examen d'état? C'est très bien passé, très bien. Et les matières acquises pendant cette année de Covid-19, est-ce que ça vous a servi de défendre votre examen d'état? Évidemment, ça nous a vraiment servi parce que, en quelque sorte, nous nous sommes retrouvés dans la matière apprise et c'est ça, on peut dire que c'est comme une révision, hein, en quelque sorte. En ce moment-ci, d'autres élèves, notamment de Beni, sont en train de craindre pour l'insécurité qui se passe là-bas. Et nous, ici à Kinshasa, on vous voit déjà, vous êtes bien, vous avez bien présenté l'examen d'État. Et quel est votre mot pour ces élèves-là qui ont peur de défendre l'examen d'État? En fait, personnellement, je suis de cœur avec eux. Nous savons qu'il y aura une solution, les autorités y travaillent. C'est sûr qu'au bout du compte, il y aura une solution pour eux. Nous sommes de cœur avec eux. Nous leur souhaitons bonne chance et que Dieu les aide dans leur peine, à supporter la peine, à prendre leur mal en patience et attendre que les choses s'améliorent et ils auront leur examen. Avec vos réponses que vous avez données aujourd'hui, vous êtes sûr que vous allez réussir? Bon, nous ne pouvons pas être sûrs au départ, mais nous sommes sûrs de ce que nous avons fait. Merci. Merci. Bonjour chers finalistes. Bonjour mademoiselle. Monsieur, on vous voit en uniforme. Dites-nous comment s'est passé l'examen d'État? Bien, l'examen s'est très bien passé. On a eu quand même à défendre ce qu'on a pu acquérir durant nos formations à l'école. Bon, en bref, ça s'est bien passé. Malgré qu'il y a eu quelques difficultés sur le plan surveillance, tout ça, mais en bref, tout s'est vraiment bien passé. Est-ce que le matière appris pendant ce moment de Covid, ça vous a servi de défendre votre épreuve d'examen? Oui, on a quand même eu certaines matières qu'on a pu revoir certaines questions dans les items, dans le cas des items, mais pas tout. Pas tout. Il y a quand même eu certaines questions qui n'étaient pas vraiment en rapport avec ce qu'on a pu voir à l'école. Quelles sont les questions que vous avez eues là-bas? Bon, on a eu vraiment beaucoup de questions en ce moment. Mon cerveau est un peu embrouillé. Donc, je ne saurais pas vraiment vous dire vraiment ce qu'il y a dans les cahiers d'items. Mais ce qui est sûr est que, bon, j'ai assuré comme d'habitude. Donc, vous nous assurez que non, vous allez réussir? Exactement. De ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Okay, maintenant, en ce moment, si les élèves de la province de Beni sont dans l'inquiétude parce que les élèves de la province de Beni sont dans l'inquiétude parce qu'il y a l'insécurité là-bas. Et dites-nous, toi qui es ici, comment tu trouves ça? Vous avez un mot pour ces élèves-là? Merci. Ok, merci beaucoup. Bonjour cher élève. Bonjour. Dites-nous comment s'est déroulé l'examen d'État. Oui, l'examen, pour un premier jour, ça s'est très bien déroulé. Bien qu'on avait un peu le stress, c'était une première pour nous, mais quand même, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. C'était quel examen? Aujourd'hui, nous avions culture générale, donc ça englobait plusieurs de nos cours comme l'histoire, la géographie, la philosophie et autres. Quelles sont les questions que vous avez retenues par là-bas? Oui, nous avons eu quelques questions, juste des questions qui parlaient plus de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, des questions. On nous a parlé de l'existentialisme de Gabriel Marcel et plusieurs autres questions encore. Dites-nous un peu, votre défense là-bas, ça rassure que vous allez réussir? Oui, en tout cas oui. En ce moment, si les élèves de Beni, soit les finalistes de Beni, ils craignent pour passer leur examen, vu l'insécurité qui se déroule là-bas, quel est votre mot pour les élèves? Bon, je dirais juste que, étant donné la situation du pays,
ils sont contraints d'utiliser, de proposer une autre date par rapport aux examens. Mais s'il faudra proposer des solutions, je dirais juste que le gouvernement est mieux placé pour le faire et que la grâce de Dieu soit leur partage. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, chers élèves. Bonjour. Dites-nous comment s'est déroulé l'examen d'État. L'examen d'État, ça se passe bien, tout se passe comme prévu. Parce qu'on a tellement bien préparé ça et donc du coup, on est positif. On s'attendait déjà à un truc de pas, comment dirais-je, spécial. Parce que déjà, on était tellement bien préparé mentalement et psychologiquement. Donc c'était vraiment trop bien passé. C'était quel examen d'abord? Enfin, culture générale. C'était culture générale. On a posé quelques questions vite fait. Ça s'est vraiment bien passé. Est-ce que les matières acquises pendant ces moments de Covid-19, est-ce que ça vous a servi de défendre l'examen d'État? Déjà, les matières qu'on a acquises pendant l'année scolaire, c'était un peu, comment dirais-je, ça avait un peu trait avec l'examen parce que c'était tellement, comment je veux dire, c'était tellement préparé et après, quand on a vu à l'examen, c'était pas une surprise pour nous en fait. C'était facile ou difficile? Facile, je veux dire facile. Oui. Dites-nous, en ce moment, les élèves ou les finalistes de la province de Béni, ils craignent pour présenter l'examen d'État vu l'insécurité qui les entoure là-bas dans ces provinces-là. Quel est votre mot pour eux? Bon, c'est juste que d'abord le gouvernement congolais, c'est lui qui doit prendre en charge tout ce qui se passe dans les provinces intérieures parce que là, en ce moment, au fur et à mesure que les années passent, la formation scolaire se dégrade. C'est ce qu'on a vraiment constaté avec la RDC. Donc, du coup, c'est au gouvernement congolais qui doit prendre en charge tout ce qui s'y passe. Donc, voilà. Votre défense, vous allez réussir? Certainement, oui. De toute façon, j'ai étudié. Ça ne va pas rater cette fois-ci. Merci. D'accord. Bonjour, chers finalistes. Bonjour, madame. Monsieur, dites-nous comment s'est déroulé l'examen d'État? Oui, ça s'est bien déroulé. En tout cas, tout s'est passé à la norme. C'était quel examen? C'était l'actualité, géographie et SM. On a fait l'argent ensemble. Est-ce que les matières acquises pendant les moments de l'enseignement dans ces pandémies Covid-19, ça vous a servi de défendre l'examen d'État? Oui, parce que tout ce que nous avons vu là-bas, on a déjà étudié ça en classe. Tout ce qu'on a vu là-bas, on a déjà vu ça en classe. Et ça a été facile pour nous de répondre. Donc cela veut dire que l'examen était facile? Cela veut dire que l'examen était facile, ça demandait juste la réflexion. Si tu as bien étudié, tu es révisé, tu vas bien répondre. Donc vous nous rassurez que vous allez réussir? On vous rassure que nous allons réussir. Maintenant, en ce moment-ci, vos collègues de Béni, de la province de Béni, sont dans l'inquiétude vu l'insécurité qui se déroule là-bas. Quel est votre apport ou votre mot pour ces élèves-là? On les soutient seulement, on est de même avec eux que l'État fasse quelque chose pour les soutenir, pour qu'eux aussi fassent les examens comme nous les passons aussi dans la norme, en respectant les gestes barrières. On les soutient seulement. Quel est votre mot de la fin pour cet examen? Au moment de la fin, je remercie le chef de l'État qui a permis que les examens puissent se dérouler et avec des mesures de barrières, on a bien passé les examens, on espère à la réussite. Merci. D'accord. Bonjour chers finalistes. Bonjour madame. On vous voit en uniforme. Dites-nous comment s'est déroulé l'examen d'État? L'épreuve s'est bien passée. Ça s'est bien passé. Oui. Vous avez passé à quel examen? C'est comme nous aujourd'hui, nous de la commerciale, nous avons eu l'examen de déontologie et de l'SM. Donc culture générale. La culture générale, oui. Est-ce que les enseignements qu'on vous a donnés pendant le moment de Covid, ça vous a servi de défendre aujourd'hui l'examen d'État? Oui, ça nous a servi. Ça nous a permis à défendre nos examens d'aujourd'hui. Les conditions sur place, c'était comment? Très bien. Le gouvernement a bien organisé ces examens cette année. Ça s'est bien passé. Dites-nous, il y a d'autres enfants qui n'aiment pas étudier, qui aiment rester à la maison, faire de n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? De venir à l'école, je vais dire. De prendre les études au sérieux surtout. C'est la meilleure des choses à faire. C'est un peu tout ce que je peux dire à propos. Et puis en ce moment, les élèves ou les finalistes de la province de Béni, ils ont craindre de passer aux examens vu l'insécurité qui se déroule là-bas. Quel est votre apport pour leurs craintes? Bon, je comprends leurs émotions. Moi, à mon avis, je peux demander au gouvernement d'assurer leur sécurité.
puisque même chez nous, s'il y avait la guerre, je ne pense pas que nous serons nombreux à participer aux examens. Donc demandons au gouvernement de renforcer les capacités sécuritaires à ce niveau-là, pour les permettre aussi à passer leurs épreuves d'une manière régulière et, comment je peux dire, régulière, voilà, et dans de bonnes conditions sécuritaires. Vous nous rassurez que vous allez réussir? Oui, oui, je suis à 100% sûr et mes collègues aussi. Je suis confiant. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement pour cette étape de la session ordinaire? Bon, vu que nous ne sommes pas encore à la fin, je ne peux rien dire. Tout ce que je peux dire est qu'ils puissent un peu nous aider à bien passer nos épreuves. Surtout comme aujourd'hui, nous avons commencé les épreuves avec un grand retard. Donc, qu'ils mettent un peu en œuvre de bonnes dispositions afin de permettre aux surveillants et aux chefs de centre de nous donner nos papiers avant 8 heures. C'est un peu tout ce qu'on leur demande. Puisqu'aujourd'hui, nous avons terminé avec un grand retard, puisque les examens sont venus en retard. Merci. Je vous en prie. Bonjour, chers finalistes. Bonjour, madame. Dites-nous, comment s'est déroulé l'examen d'État? Les examens s'est bien déroulé, vu que le début a été un peu difficile. Entrer en processus de faire ces examens n'a pas été une simple tâche, mais on a fait quand même, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Et les conditions de déroulement, c'était comment? Bon, les autorités nous ont aidés de bien passer ces examens, vu que au début, avec la Covid, bon, tout semblait un peu être trop froid par rapport aux finalistes, mais au fur et à mesure, ils ont quand même mis en place les moyens pour qu'on termine cette année. Est-ce que le matière que vous avez acquis dans l'école, ça vous a servi de défendre aujourd'hui l'examen? Oui, mais il y avait un peu un relâchement de la part des professeurs qui ne voulaient pas vraiment donner cours avec enthousiasme. Vu qu'ils étaient fatigués, ils n'avaient pas leur salaire et tout. Moi, ce que je demande aujourd'hui à nos autorités, c'est d'appuyer ces professeurs qui pataugent un peu par rapport à leur enseignement et par rapport à leur prime, qu'on leur ajoute vraiment quelque chose parce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'on puisse avoir une meilleure éducation en RDC. Les élèves de Béni n'arrivent pas à bien défendre leur épreuve d'examen d'État parce qu'il y a vraiment l'insécurité là-bas. Quel est votre mot pour ces élèves? Bon, ce sont mes compatriotes. Ce que je peux dire, c'est les souhaiter le même vœu que moi, qu'ils passent aussi l'examen d'État dans les meilleures conditions que les autres qui sont ici. Parce que les gens qui sont un peu à l'Est, ils sont un peu abandonnés. Et on se focalise toujours ici à Kinshasa, tout c'est à Kinshasa. On doit un peu aplanir, mettre d'autres conditions pour qu'ils puissent bien passer aussi ces examens. Quel est votre mot de la fin pour cet examen? Bon, je peux dire courage. Bon, je suis confiant de ce que j'ai fait et je compte obtenir le meilleur résultat de ma main. Merci. Merci. Bonjour, chers finalistes. Bonjour. Vous avez passé l'examen d'État. Comment s'était déroulé? L'examen d'État, ça s'est bien déroulé, par la grâce de Dieu. Nous avons fourni des efforts. Nous nous sommes bien préparés. On a bien étudié et puis nous avons défendu ce qu'on attendait. Est-ce que vous avez d'autres, vos collègues qui n'ont pas présenté, peut-être vu le moyen de frais scolaires, il y en a eu ceux-là qui ne se sont pas présentés leur examen? Dans notre école, bon, vu que dans notre école, il y avait la gratuité, premièrement, donc tous les élèves ont effectué leur examen. Aujourd'hui, vous avez présenté quel examen? Bon, aujourd'hui, comme nous, de la section commerciale, on a effectué l'examen, on a fait l'examen de déontologie et de SEM. Oui, c'est ça. Dites-nous, ceux-là qui restent à la maison, les élèves qui n'aiment pas étudier, les enfants qui ne veulent pas les études, qu'est-ce que vous les conseillez? Je les conseillerais bien de prendre leurs études au sérieux parce que l'avenir dépend des études. Bon, je dirais qu'il y a d'autres gens qui réussiront leur vie dans les études, à travers les études, et d'autres non pas. Mais certainement, les études sont très cruciales. Je les conseillerais mieux qu'ils puissent prendre leurs études au sérieux, qu'ils puissent rentrer au bas de l'école. En fait, je retourne un peu aux questions. Est-ce que vraiment les matières
pendant ce moment de Covid, les matières étaient vraiment efficaces? Bon oui, nos professeurs ont fait de leur propre mieux. Ils ont fait de leur propre mieux pour qu'ils puissent nous... Parce que vu qu'il y avait la gratuité, et il manquait les motivations, je dirais. Donc je dirais même que les autorités puissent fournir un effort d'appuyer le professeur, qui puisse bien nous donner cours et qui puisse être bien rémunéré. Parce que normalement, les professeurs ne sont pas bien rémunérés et ils ne sont pas bien motivés. Donc, ne nous donnent pas cours comme il faut. Ce n'est pas leur faute, je les comprends. Et ce sont les parents que les autorités de ces pays qu'ils puissent fournir un effort de leur motiver. Merci. Bonjour chers finalistes. Bonjour madame. On vous voit ici, vous avez déjà fini. Comment s'est déroulé l'examen d'État? Bon, à mon avis, ça s'est bien passé. Bien qu'il y avait eu un peu de retard vers le début là, mais je crois vraiment que ça s'est bien passé dans de bonnes conditions. Est-ce que les conditions ou les outils étaient en place pour le déroulement? Oui. C'est surtout nous étions au centre du collège de la salle. Bon, il y avait des bancs et tout, donc vraiment on a bien passé l'examen. Vous avez passé à quel examen? On a fait la culture générale et pour la section commerciale, c'est la déontologie et l'ESM. Maintenant, dites-nous, l'enseignement que vous avez appris pendant les moments de Covid, ça vous a vraiment permis de défendre aujourd'hui l'examen d'État? Oui, pas mal, ça nous a vraiment aidé. Bien, malgré que vers le début là, il y avait un peu de grève et tout, les professeurs n'enseignaient pas. Mais après cette grève, ils ont vraiment accéléré avec le cours. Et c'est ce qui nous a vraiment permis un peu de s'en sortir pendant ces examens. Est-ce qu'on vous a enseigné toutes les matières? Bon, pas tout vraiment, pas tout. Il y a d'autres profs qui ont fini leur programme et d'autres qui n'ont pas vraiment fini. Maintenant, en ce moment, il y a d'autres élèves de Béni, de la province de Béni, craignent de présenter leur examen d'État vu l'insécurité. Quel est votre mot pour ces élèves? Bon, vraiment pour moi, je demanderai au gouvernement de veiller à ce que nos frères de Béni soient vraiment en sécurité. Parce que là-bas, ce qui est dit, c'est souvent qu'il y a beaucoup de cas d'insécurité et il y a de guerres par-ci, par-là. Et cela ne leur permet pas vraiment de bien étudier. Vraiment, je demanderai à ce qu'on mette vraiment toutes les mesures en place afin qu'ils passent bien leurs examens d'État. Merci. Merci. Bonjour chers finalistes. Bonjour. On vous voit en uniforme, dites-nous un peu comment s'est déroulé l'examen d'État. Bon. Personnellement, je suis d'abord ravi d'être finaliste et l'examen vraiment a été vraiment fantastique parce que nous sommes obligés de défendre ce que nous avons appris. Nous sommes obligés de défendre ce que nous avons appris durant des années à l'école. Et voilà, ça a été un peu, disons, passable. Et voilà. Est-ce que le matière apprise pendant les moments des Covid à l'école, est-ce que ça vous a servi de défendre l'examen d'État? Oui, parce que oui, ça nous a servi. Ça nous a servi et parce que certaines questions qui nous ont été posées là-bas au sein du centre où nous étions affectés, il y a certaines matières nous ont aidés à bien passer nos examens. Quel conseil que vous pouvez donner aux élèves ou aux enfants qui n'aiment pas étudier? Bon, c'est juste que je vais leur prodiguer un conseil que notre ex-préfet Abbé Edouard Mukwanse qui nous disait souvent étudier. Parce que les études sont, disons, plus ou moins 70% de ceux-là qui ont réussi dans la vie ont pu passer d'abord par les bancs des écoles et disons, je leur dirais c'est juste que de changer un peu leur mentalité afin que nous tous soyons dans le même niveau tel que les autorités scolaires et voilà. Merci Aya. Merci.
Merci beaucoup. Fin de cette émission, vous étiez nombreux à suivre les avis de chaque élève par rapport à l'examen d'État qui a débuté ce lundi 30 août dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Merci à Jacob qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Restez-nous fidèles d'ici là, portez-vous bien. Ciao.